Je suis entourée à la fois d'entrepreneurs, donc c'est vraiment comme un réseau professionnel, mais je suis entourée d'entrepreneurs dans un espace où je sais que je suis en sécurité pour me déposer, pour me montrer dans ma vulnérabilité, pour prendre ma place. S'entourer des bonnes personnes pour oser prendre sa place et se déployer. Vous avez peut-être déjà entendu dire ça, que vous êtes la somme des 5 personnes que vous côtoyez le plus au quotidien. Vous êtes la somme de ces personnes-là, c'est-à-dire qu'à travers, les discussions que vous avez avec ces personnes-là, à travers le vécu, à travers les échanges, à travers ce que vous partagez ensemble, ben, finalement, tous ces échanges et ce vécu, ces discussions viennent conditionner un petit peu votre état d'esprit, votre manière de penser, vos croyances, votre imaginaire. D'où l'importance d'être très conscient, consciente de qui on s'entoure. Est-ce que c'est nourrissant pour moi d'être en contact avec les 5 personnes avec qui je suis le plus en contact au quotidien? Donc à travers cet épisode, eh bien, j'ai envie de vous amener déjà à réfléchir à qui sont ces 5 personnes pour vous qui prennent le plus de place dans votre quotidien, actuellement, et est-ce que c'est nourrissant pour vous? Et j'ai décidé de me prendre au jeu justement et de le faire pour vous. Qui sont ces personnes, ces 5 personnes pour moi? J'ai envie d'explorer ça à travers cet épisode pour vous montrer aussi, à quel point les choix que je peux faire en termes d'entourage, ont un impact aussi sur là où j'en suis aujourd'hui dans mon activité d'accompagnante. Donc la première chose, c'est que j'ai listé un petit peu les personnes qui à la fois, auxquelles je pense moi, mais aussi auxquelles je pense pour vous. Qui pourraient être ces 5 personnes qui font le plus partie de votre entourage? Donc évidemment, j'ai pensé au partenaire ou à la partenaire, de vie qui en général occupe une grande place dans nos quotidiens, dans nos échanges. C'est la personne avec qui on est la plus proche. Évidemment, il y a nos enfants aussi, même si là, on va pas les compter dans ce décompte des 5 personnes, surtout si ce sont de jeunes enfants. Dans ce cas, leur façon de voir le monde ne va pas tant que ça conditionner notre façon de voir la nôtre, ou alors ça va nous rajeunir un peu et c'est pas plus mal. Mais si on pense à des personnes adultes qui nous entourent, alors en dehors du ou de la partenaire de vie, eh bien, il peut y avoir vos amis, peut-être, votre famille également. Et puis après, ben, il y a tout ce qui va se jouer dans les personnes avec qui vous n'êtes pas nécessairement directement en contact, que ce soit, à travers, en fait, tous les médias de communication que vous pouvez suivre au quotidien. Bon, moi, il y a une pensée qui m'est venue pour les personnes qui regardent énormément la télé, les informations à la télé, puis qui voient pas grand monde à côté. Bon, bah, c'est clair que les 5 personnes avec qui ils sont les plus en contact, ben, c'est peut-être le présentateur télé de telle émission et ceci et cela, et tous les impacts que ça peut avoir aussi, ben, notamment quand on passe sa journée à regarder les infos. Par exemple, moi, c'est pas du tout, ça fait tellement pas partie de ma culture, la télé, que ça me semble inenvisageable, mais en réalité, peut-être que vous avez pas de télé, mais que regarder les infos, c'est quand même quelque chose que vous faites, régulièrement, ou écouter les infos à la radio, et ben, venez vous regarder à cet endroit-là aussi. Quelle place ça prend dans votre quotidien, et venez regarder comment est-ce que ça conditionne votre manière de penser. Parce que évidemment, moi, quand je me relie à ça personnellement, ben, ça me fait voir aussi autour de quoi peuvent tourner les discussions, parce qu'en plus de ça, ben, il y a ce qui se voit ou ce qui s'écoute, aux infos, et puis après il y a les discussions qu'on peut avoir avec notre entourage là-dessus, et à quel point on peut se conditionner dans une forme de colère, d'impuissance, de posture de victime éventuellement, de voir tout ce qui, ne va pas dans ce monde, et ne pas se placer en position d'actrice, par rapport à cette réalité. Donc venez voir aussi par rapport à ça, quel impact ça a dans votre vie aujourd'hui, votre relation finalement
à tous les supports de communication, à tous les médias de communication auxquels vous êtes en contact au quotidien. Donc, il peut y avoir la télé, il peut y avoir la radio à travers les infos, donc plus voilà la sphère personnelle, enfin de simplement savoir ce qui se passe dans le monde, mais aussi évidemment parce que vous êtes des entrepreneurs, eh bien il y a tout ce qui va se jouer sur les réseaux sociaux. Donc on va en parler aussi un petit peu parce que finalement, dans ces 5 personnes qui nous entourent le plus, en tout cas vous allez le voir que pour moi, eh bien il y a vraiment des personnes de la sphère professionnelle. Et c'est pas nécessairement d'ailleurs des personnes que je vois en présentiel et avec qui je partage des moments de vie en présentiel, mais il y a aussi des personnes vraiment à distance qui jouent un grand rôle en réalité dans ma vie aujourd'hui. Donc déjà, je vous invite voilà, à venir voir un petit peu de votre côté comment ça se passe à ce niveau-là. Puis moi, j'ai envie de vous parler un petit peu de ma propre expérience à travers justement ces différentes voilà, personnes ou types de personnes que j'ai pu identifier et qui font partie de mon quotidien, de ma réalité, puis qui conditionnent vraiment qui je suis aujourd'hui. La première personne à laquelle je pense, évidemment, c'est mon partenaire de vie, c'est Fabien. Et justement, en préparant cet épisode de podcast tout à l'heure, voilà, je me reliais à ce que crée cette relation dans ma vie et en réalité, j'ai énormément de gratitude pour la relation que j'entretiens avec mon conjoint, qui est mon conjoint depuis 12 ans. Donc ça fait vraiment, un moment qu'on chemine ensemble, ça fait un moment qu'on grandit ensemble, ça fait un moment heu, qu'on se soutient mutuellement l'un l'autre, qu'on se tire vers le haut, j'ai envie de dire, l'un l'autre. Et puis c'est vraiment ça finalement pour moi la plus grande force et ce qu'il y a de plus beau dans notre relation, c'est justement qu'on se tire l'un et l'autre vers le haut. C'est qu'on aime se voir, on aime nous voir, nous réaliser l'un et l'autre. Donc mon compagnon, ben voilà, c'est vrai que depuis 12 ans, on construit ensemble, on passe énormément de temps ensemble. Mon compagnon, je pourrais dire, c'est à la fois, oui, mon partenaire de vie, c'est aussi, le papa de mes filles, c'est aussi mon amoureux, mon amant, c'est aussi mon grand confident parce que c'est, à lui que je partage le plus de, hem, mon quotidien, bien sûr, mais aussi de mon état émotionnel, j'ai envie de dire. Donc c'est mon confident, c'est aussi mon ouais, mon meilleur ami et puis quelqu'un avec qui j'aime énormément construire et partager des projets en commun, une vision commune. Donc Fabien, on a rénové notre maison ensemble. Bon déjà, ça fait longtemps qu'on vit ensemble et puis qu'on a vraiment développer, ben, notamment en termes de qualité relationnelle, de communication. On s'est tous les 2 formés à la communication non violente. Donc moi, encore plus que lui, étant donné que je suis, vraiment, rentrée dans le parcours de certification en communication non violente. Enfin, j'ai été, les 2 pieds dedans pendant des années. Mais voilà, Fabien s'est formé aussi à la communication non violente, dans les fondamentaux, ce qui fait qu'on a, une, on a un langage commun en fait. On a un langage commun et on sait ce que c'est que d'écouter pleinement l'autre dans la présence et qu'est-ce que c'est que d'être voilà en empathie avec l'autre, c'est-à-dire voilà pouvoir se relier à ce que l'autre vit, à ce que l'autre expérimente, mais sans plonger euh, avec l'autre dans son vécu émotionnel pour pouvoir vraiment l'accueillir pleinement là où est cette personne. Et donc, je dirais, c'est vraiment quelque chose qu'on a commencé à construire tôt dans notre relation, cette intelligence relationnelle, émotionnelle. euh, Autour de la communication. Et puis, bah, après, on a construit énormément ensemble, notamment à travers la rénovation de notre maison. Donc, pour celles d'entre vous qui ne savent pas, moi, j'ai rénové avec donc Fabien.
on a rénové notre maison presque intégralement, tous les 2. Alors on s'est quand même fait aider de quelques artisans, notamment pour le gros œuvre, mais il y a énormément qu'on a fait nous-mêmes. Les travaux ont duré, à peu près 4 ans, on va dire, pour le principal quoi, pour le plus gros des travaux. Et qu'est-ce que je voulais dire? C'est vraiment ça a été vraiment un projet commun. Ça a été vraiment c'est pas je on vraiment c'est pas comme si, lui, il s'était occupé des travaux et puis moi je m'étais occupée des enfants, enfin de notre première fille Diane à côté, pas du tout. Quand on avait des travaux à faire après la naissance de Diane, eh bien, on laissait, Diane avec ses grands-parents qui étaient souvent, qui venaient chez nous du coup pour quelques jours, le temps qu'on fasse les travaux et qu'on puisse à la fois gérer notre vie de parents et nos travaux et faire avancer les travaux de la maison. Donc c'est vraiment quelque chose qu'on a partagé, tous les 2 et pour vous donner un exemple, je dirais que je suis aussi compétente, que Fabien aujourd'hui en électricité, en enduit en terre, en pose de tomate. Enfin, c'est vraiment je me suis totalement approprié, ces savoir-faire et ça a été quelque chose qui nous a énormément consolidés de développer ce projet ensemble. Que ce soit pas la vision un peu classique générale de, c'est le conjoint qui s'occupe des travaux et puis la femme elle s'occupe, de la maison, de gérer la logistique et tout ça. Non, moi j'ai mis les mains, dans le cambouis et qu'est-ce que ça a fait? Ça a fait que vraiment je peux dire c'est notre maison, on l'a créée, on l'a rénovée vraiment ensemble. J'y ai participé autant que lui, ce qui fait que il y a aucun, il y a aucun regret, il y a aucune sensation de: «Ça s'est pas fait comme je l'aurais voulu, puis j'ai pas eu mon mot à dire». Non, parce que j'étais en plein dedans. Puis après, bah, il y a eu aussi bien sûr, la naissance de nos filles, donc la naissance de Diane il y a 5 ans, la naissance de Salomé il y a 1 an, donc évidemment, ben, avec tous les challenges, j'ai envie de dire que représente la vie de parents. Donc c'est ça aussi que, on a partagé et qu'on partage toujours au quotidien, avec Fabien. Et et puis aussi ce que j'ai envie d'amener ici, c'est quelque chose que je savoure énormément et pour lequel j'ai énormément de gratitude dans notre relation. C'est le fait que, comme je le disais tout à l'heure, on aime se tirer vers le haut l'un et l'autre et on aime voir l'autre se révéler, se réaliser, on aime croire, on croit en l'autre, on croit profondément en l'autre. Et moi, ça, c'est quelque chose qui me soutient énormément dans mon quotidien d'entrepreneur, de savoir d'une part que je peux partager à mon compagnon euh, ce qui se vit dans mon entreprise, les hauts, les bas, vraiment pouvoir lui partager, déposer mon vécu émotionnel en lien avec mon entreprise. Puis il y en a plein du vécu émotionnel en lien, donc c'est vraiment, tellement précieux de pouvoir le lui partager et je dirais quelque chose qui me soutient énormément, c'est aussi de pouvoir me montrer en vulnérabilité face à lui dans ce que je vois, ce que j'imagine pour mon entreprise et qui n'est pas encore là. Et d'avoir la conscience que je peux lui en parler de ces projets fous que j'ai et qui ne sont pas encore incarnés dans la matière et de savoir que je vais être accueillie à cet endroit-là. De savoir qu'il va pas, rabattre ça d'un revers de la manche et pourtant je peux vous dire que j'en ai, de l'ambition, j'en ai des projets fous. Il y a des choses où franchement il pourrait se dire: «Oui, enfin ça, j'attends de voir» et il pourrait me rembarrer ou me ouais, avoir une attitude un peu castratrice finalement par rapport à, ce, par rapport à cette vision que je peux avoir de ce qui est possible pour mon entreprise et en réalité, ce n'est pas ça que j'expérimente et ça, c'est vraiment je vous invite à voir justement qu'est-ce qui se passe aujourd'hui pour vous dans votre relation amoureuse si vous êtes en couple actuellement, autour de votre entreprise. C'est quoi qui se joue et dans quelle mesure est-ce que justement vous pouvez 100% prendre votre place et vous exprimer et donner finalement
dans votre quotidien la juste place à votre entreprise à travers les discussions que vous pouvez avoir en lien avec elle. Le faire vraiment depuis un espace où vous vous autorisez à exprimer pleinement, puis à oser justement, ouais, exprimer finalement cette vision qui n'est peut-être pas encore là, mais qui fait tellement de sens pour vous et d'être accueilli à cet endroit-là. Est-ce que vous avez avec votre compagnon ou avec les personnes qui vous entourent un espace pour ça? C'est tellement précieux. Puis j'ai envie de dire même, c'est tellement précieux d'avoir ça à l'endroit de la relation amoureuse, mais pas seulement. Pas seulement, parce que le fait de vous autoriser à, donner toute la place à l'entreprise, toute la place qu'elle mérite à votre entreprise, ben, c'est aussi justement d'avoir des personnes, à côté de vous qui sont prêtes à vous accueillir, à vous honorer, à vous voir dans ce que vous voyez pour votre entreprise. Ou dans ce que vous ne voyez pas encore, d'ailleurs. J'ai fait un post récemment, à ce sujet. Je me révèle quand je suis vue là où je ne me vois pas encore sur la profondeur, l'importance de l'accompagnement et de se faire accompagner justement aussi par quelqu'un qui est en dehors de la sphère personnelle pour, avoir cette posture justement de nous voir à l'endroit où on ne se voit pas encore. Mais ça, on va y revenir après. Je voulais juste faire une petite aparté là-dessus pour vous poser déjà cette question. Est-ce que vous avez aujourd'hui, des espaces où justement vous pouvez soit vous voir là où vous ne voyez pas encore, soit être accueilli là où vous arrivez à voir où vous pourriez être, mais ça vous semble un peu fou et puis de pouvoir être accueilli dans cette vulnérabilité-là et d'être vu, reconnu comme capable d'arriver à cet endroit-là? Ça, c'était un premier élément, le ou la partenaire de vie, qu'est-ce qui se joue à l'endroit de la relation, hem, pour vous actuellement? Est-ce que c'est pleinement nourrissant? Et puis est-ce que votre place, votre entreprise a pleinement sa place, finalement, dans cette relation-là? Ensuite, ben, comment ça se passe à mon niveau? Ben, je me suis posé la question. Bon, mes filles, on a dit: «Ben oui, c'est sûr, elles font partie de mon quotidien». En même temps, elles sont très jeunes, donc je vais pas les faire entrer dans ce calcul-là. Donc oui, mon conjoint, c'est sûr, c'est avec lui que j'ai le plus d'échanges au quotidien et je voulais partager à quel point c'est nourrissant, les échanges qu'on peut avoir avec Fabien. Et après, ben, justement, je me suis posé la question, c'est qui les personnes qui sont les plus proches? Parce qu'en réalité, oui, il y a les amis, avec qui certaines j'ai des contacts vraiment réguliers, mais pas nécessairement quotidiens non plus. Donc, il y en a certaines qui peuvent rentrer dans ce calcul-là, mais pas beaucoup. Et puis, ma famille, ben, j'ai des échanges réguliers avec ma famille, mais pas non plus très fréquents. C'est pas, on s'appelle pas toutes les semaines et certainement pas tous les jours avec, ma famille ni avec la famille de Fabien. Donc c'est vraiment voilà, on a des échanges réguliers, puis on est en très bons termes avec, nos familles des 2 côtés, mais c'est pas quelque chose d'hyper fréquent. Donc je les compte pas non plus dans les personnes qui sont les plus proches de moi au quotidien. Donc finalement, qui est-ce qui reste, en dehors de Fabien et de, je dirais, une amie vraiment avec qui je suis très proche et quelques autres, mais que je peux pas vraiment faire rentrer, dans ce compte-là parce que, je suis pas en contact si régulier que ça avec elles. Eh bien moi, qu'est-ce qu'il me reste? Alors pour vous dire, en lien avec, la télé, les infos et tout ça, moi je suis absolument, en dehors. En dehors de des médias, notamment des médias mainstream, c'est même pas la peine, quoi, c'est même pas la peine. J'aime bien recevoir l'information de temps en temps, d'ailleurs Fabien, parfois, de temps en temps, lui, il écoute, la radio, en étant en voiture et dans ces cas-là, il me fait des petites comptes rendus pour les informations importantes qu'il faudrait pas que je loupe si, je veux, pas passer pour une extraterrestre en société, pour vous dire. Mais sinon, d'une manière générale, moi, je n'écoute pas les infos, que ce soit bon, la télé, de toute façon, moi, j'en ai jamais eu, et la radio, je n'écoute pas la radio.
Pour être tout à fait honnête, je n'écoute pas la radio, puis j'ai pas ce goût du tout de me renseigner sur la situation de la France, sur la situation dans le monde. J'ai les informations principales et ça me suffit bien et ben, voilà, on peut penser ce qu'on veut de ça et puis je pense qu'on a vraiment tous des fonctionnements différents à cet endroit-là, mais moi je vois à quel point, hem, mon mon impact, mon action se joue à un autre niveau et c'est comme si, finalement ce niveau d'information très global me dépasse totalement. Ça me dépasse et c'est pas quelque chose que j'ai du goût à connaître, toutes les histoires géopolitiques et tout ça, c'est vraiment, vraiment, vraiment pas mon rayon. Hem, voilà si vous, c'est quelque chose qui vous intéresse, alors peut-être que la question qui peut être pertinente à vous poser, c'est est-ce que les médias de communication, par lesquels vous passez pour avoir les informations vous conviennent? Ou est-ce que c'est pas le moment de chercher des médias qui vont être un peu alternatifs et qui vont vous permettre d'avoir une vision qui est plus proche de ce qui est nourrissant pour vous, en fait? C'est toujours la question de finalement, est-ce que c'est nourrissant? Est-ce que ça va dans le sens, ce avec quoi vous vous entourez, est-ce que ça va dans le sens de prendre votre place, de vous déployer? Est-ce que ça va dans le sens de vous sentir actrice dans le monde? Est-ce que ça va dans le sens de, vous aider à retrouver votre pouvoir personnel? Je dirais c'est ça les questions fondamentales et puis à partir de là, on peut être très créatif pour, trouver l'information et que ce soit nourrissant pour vous. Moi, là où ça se joue principalement dans les personnes qui m'entourent, c'est plutôt au niveau professionnel. En dehors de ces personnes dans l'entourage personnel avec qui je suis très proche, eh bien c'est au niveau professionnel que ça se joue. Et ce qui est marrant, c'est que comme j'ai mon activité 100% en ligne, eh bien c'est des personnes que je côtoie soit à travers les réseaux sociaux, soit à travers les accompagnements entrepreneuriaux et les formations entrepreneuriales que je fais. Donc c'est ça en fait qui constitue, les personnes avec qui je suis les plus proches aujourd'hui. Parce que vous le savez peut-être, moi ça fait, maintenant plusieurs années que je me fais accompagner en permanence. Et puis d'ailleurs, j'ai envie de dire, je me fais accompagner en permanence et je me forme en permanence également. C'est vraiment quelque chose qui fait pleinement partie de ma nature que de continuer à évoluer, à m'entourer pour grandir, pour me transformer, pour dépasser, les croyances, les blocages, les résistances qui ont besoin, d'être dépassées et m'accomplir et me réaliser. Ça fait vraiment partie, j'ai envie de dire, de mes valeurs fondamentales. Que de me réaliser, de m'accomplir, que de, dépasser ma petite personne et vraiment, me relier à un impact plus large et pour moi, ça passe vraiment, heu, à travers les formations professionnelles et à travers encore plus l'accompagnement, entrepreneurial. Donc là, par exemple, cette année, qu'est-ce qui s'est passé pour moi à ce niveau-là? Eh bien, j'ai été dans une formation professionnelle en leadership transformationnel qui a duré 1 an. C'est une formation, c'est une formation de haut niveau en coaching entrepreneurial et en leadership, qui est proposée pour vous donner la référence, c'est la formation Phoenix de Marie Guérin. C'est une formation haut de gamme, pour développer, pour consolider en fait encore plus sa posture professionnelle. C'est principalement des coachs, des thérapeutes, qui font partie de cette formation-là. Ça durait 1 an, en tout cas dans la version, l'année dernière. Ça évolue là un petit peu actuellement. Mais voilà, c'est une formation hyper, hyper intensive, de haut niveau, hyper transformatrice. Ça m'a vraiment permis d'arriver à un autre endroit, que ce soit au niveau personnel et évidemment au niveau professionnel, en consolidant encore plus ma posture, en devenant encore plus experte de la transformation humaine. Donc c'est vraiment, j'ai énormément de gratitude pour cette formation-là. Et en réalité, eh bien, ce que j'observe, c'est que les personnes
de qui je me suis entourée cette année et qui ont été les plus proches de moi cette année, eh bien, ça a été notamment donc Marie Guérin qui a été ma coach et formatrice à travers cette formation. Aussi, le coach que j'avais donc dans le courant de la formation, parce qu'on avait vraiment plusieurs espaces pour évoluer, travailler, s'expérimenter. Donc, le coach aussi qui me suivait dans le courant de la formation. Et puis, les participantes de la formation qui étaient toutes donc coach ou thérapeutes, donc toutes des professionnels. Et c'était tellement nourrissant, puis ça c'est quelque chose que j'ai expérimenté vraiment à plusieurs reprises, à quel point c'est nourrissant de déjà de s'entourer d'une coach et mentor, c'est certain. C'est certain que ça fait avancer des kilomètres par rapport à ce que moi personnellement j'aurais fait seule si je ne m'étais pas faite accompagner. Et en plus de ça, de pouvoir entrer dans un espace collectif où je suis entourée à la fois d'entrepreneurs, donc c'est vraiment comme un réseau professionnel, mais je suis entourée d'entrepreneurs dans un espace où je sais que je suis en sécurité pour me déposer, pour me montrer dans ma vulnérabilité, pour prendre ma place, pour sortir en fait de tout ce qui peut se jouer en relation au niveau professionnel, puis au niveau personnel, j'ai envie de dire aussi, mais ça se joue plus particulièrement au niveau professionnel et ça, je suis sûre que vous l'avez déjà observé, notamment sur les réseaux sociaux, à quel point ça peut être parfois inspirant de voir les partages des unes et des autres et à d'autres moments, ça peut être tellement souffrant aussi dans le sens où on peut vite partir dans la comparaison, dans la dévalorisation, dans l'infériorité, ou alors parfois même dans la supériorité, mais du coup, on n'arrive pas à être en lien avec les personnes avec qui finalement ça ferait du sens d'être en lien. On a tous ces ou alors d'être totalement dans un personnage et puis de montrer une image de soi sur les réseaux sociaux qui n'est pas du tout, représentative de qui on est dans la réalité. Puis cette souffrance de voir le décalage entre ce qu'on montre et la réalité, il y a tout ça qui peut se jouer dans l'environnement professionnel. Et donc, ben, encore une fois, est-ce que c'est soutenant? Quand on le vit comme ça, par exemple, sur les réseaux sociaux et puis qu'on est un peu, plongé là-dedans et puis que oui, il y a des moments c'est inspirant, puis il y a des moments où c'est pas du tout inspirant, où même on a envie de fuir cet espace-là parce qu'en fait, ça nous renvoie toutes nos blessures, toutes nos zones sensibles, ça met tout ça en lumière. Eh bien moi, ce que j'expérimente dans des espaces, collectifs de, entrepreneuriaux, c'est de pouvoir à la fois, oui, ça ne veut pas dire que je ne vais pas expérimenter, de la comparaison, de la dévalorisation, de l'infériorité par rapport à ces femmes qui m'entourent. Parce que là, je peux vous dire qu'en un an, ben, on s'est vus, on s'est côtoyés toutes les semaines très régulièrement, puis à travers des exercices vraiment, qui nous demandaient d'aller en profondeur. Puis oui, c'est certain que vis-à-vis de certaines, bah, il y a des moments, j'ai vécu de la dévalorisation, de la comparaison, de l'infériorité, c'est certain et en même temps, je savais que j'étais dans un espace sécure, dans lequel je pouvais me montrer dans ma vulnérabilité, dans lequel je pouvais justement, poser le fait que: «OK, moi, ce que je vis actuellement là, c'est, de l'infériorité et puis voilà ce que ça me fait vivre et qu'est-ce que ça fait en fait que d'avoir un espace, sécurisant dans lequel on peut venir se déposer, se montrer dans sa vulnérabilité, prendre sa place avec sa réalité, avec ce qui est là. Eh bien, ce que ça fait, c'est que ça recrée de l'équivalence. C'est le fait de se montrer dans sa vulnérabilité qui recrée l'équivalence. Des espaces comme ça permet de sortir de l'imaginaire, de ce qu'on peut se raconter sur telle personne et telle personne et telle personne et telle personne, parce que quand on les voit prendre leur place et se montrer dans leur vulnérabilité, même si à côté de ça, on peut voir par exemple qu'elles ont un grand succès ou plus de succès que nous dans telle et telle affaire, mais les voir prendre leur place et puis
s'exprimer avec ce qui est là pour elles, les voir dans leur humanité finalement, qu'est-ce que ça permet? Bah, ça permet de faire retomber tout le film qu'on s'était raconté au sujet de telle et telle personne et de revenir dans simplement la relation, le lien, le lien entre une humaine et une humaine. Et ça, c'est tellement, moi je dirais que c'est vraiment quelque chose de fondateur dans, dans mon déploiement entrepreneurial. C'est vraiment quelque chose par lequel, j'avais pas le choix que de passer et puis j'ai pas le choix que d'y repasser régulièrement et je fais le choix justement de m'entourer de femmes entrepreneurs. Là, j'ai fini cette formation en leadership transformationnel et j'enchaîne sur, le processus qui est en fait la suite logique, avec certaines des mêmes femmes d'ailleurs du processus Phoenix. Donc j'ai énormément de gratitude de m'être créé cette vie où je peux m'offrir justement des espaces, comme ça de transformation parce que je sais que c'est le fait de venir travailler à cet endroit-là, dans ma relation avec les unes et les autres, puis d'aller vraiment en profondeur dans la relation, dans le lien, qui fait que je je peux pleinement prendre ma place et me déployer. C'est ça qui fait que petit à petit, j'arrive à passer au niveau supérieur, puis au niveau supérieur, puis au niveau supérieur. Ça demande vraiment d'aller travailler à cet endroit-là. Donc il y a ce que j'ai à travailler avec moi-même, mais il y a aussi ce que j'ai à travailler avec ma relation aux autres, avec ma relation aux femmes entrepreneurs qui m'entourent. C'est tellement, tellement fondamental. Et ces personnes-là font partie de qui je m'entoure au quotidien, mais dans un espace où je me sens en sécurité, où je sais que je vais pas, m'enfermer dans des films qui ne sont pas nourrissants ni pour moi, ni pour elle, ni pour la relation. Dans des espaces où je sais que justement je peux sortir de ces films que je me raconte pour revenir à la relation et créer un lien profond avec mes collègues entrepreneurs. C'est tellement, tellement important. Et ben, j'aime le vivre, j'aime l'expérimenter pour moi. Je vois à quel point c'est fondamental pour moi que de rentrer régulièrement dans des espaces comme ça. Et ce que j'ai envie de vous partager, c'est que j'aime aussi vraiment offrir des espaces euh, de, de sécurité pour mes clientes, offrir des espaces où elles peuvent vivre le collectif comme ça également, où elles peuvent s'entourer au quotidien de personnes qui les poussent vers le haut. J'adore ça. Ça fait partie de ma mission de vie. Moi, j'ai vraiment identifié que mon grand pourquoi, c'est d'aider les femmes à assumer leur voix, à porter leur voix dans le monde. Et pour moi, le fait de porter sa voix, de prendre sa place, ça passe par le fait de se confronter finalement aux autres et puis justement d'apprendre à nourrir la relation, à créer des liens profonds plutôt que de m'enfermer dans la comparaison, dans la dévalorisation, dans l'infériorité, dans lesquelles je pourrais partir rapidement parce que ce sont des mécanismes automatiques. D'accord? Alors j'ai justement, par rapport à ça, une grande annonce à vous faire et une annonce qui me met profondément en joie. Cette annonce, c'est que le semoir revient. Le semoir, c'est 21 jours pour semer les graines de ton abondance. Et c'est une expérience collective, donc de 21 jours, qui s'est déjà vécue donc en août 2024, qui a été une expérience fabuleuse, qui a remporté un succès phénoménal. J'avais jamais eu autant de d'émulation avec les femmes de ma communauté au même endroit, au même moment, c'était juste fabuleux. Puis en fait,
à travers cet espace, eh bien, moi, je faisais des transmissions chaque jour pendant 21 jours sur des sujets entrepreneuriaux clés pour semer, les aider à semer en fait les graines de leur abondance et des sujets qui étaient toujours en lien avec leurs besoins, avec leurs attentes, parce que je faisais régulièrement des sondages. Ça passait par un groupe WhatsApp dans lequel je faisais des sondages régulièrement pour venir voir c'est quoi les sujets qui étaient les plus fondamentaux pour elles. Et ça a été vraiment des transmissions extraordinaires. Et là, j'ai décidé de retravailler un petit peu le format pour cette nouvelle session, donc qui sera encore améliorée par rapport à la dernière fois. Et le semoir aura lieu du 6 au 26 janvier 2025. Quoi de mieux que le mois de janvier pour semer les graines de votre abondance, pour impulser un nouveau mouvement dans votre activité, dans vos réflexions entrepreneuriales et puis aussi dans justement ce réseau entrepreneurial que vous vous créez. Donc là, l'idée, c'est vraiment un groupe WhatsApp privé dans lequel seules les participantes du semoir, euh, auquel seules les participantes du semoir ont accès et c'est vraiment un espace privilégié dans lequel je vous ferai des transmissions euh, très régulièrement qui vont être profondément transformatrices et dans l'action pour vous aider justement à semer les graines de votre abondance. Et puis, c'est aussi un espace justement où vous allez pouvoir apprendre à expérimenter, d'être entouré de femmes entrepreneurs qui vivent les mêmes expériences que vous, les mêmes doutes, les mêmes périodes de haut, de bas, qui ont envie de célébrer, mais aussi de pouvoir se déposer quand elles perdent confiance ou qu'elles commencent à douter, à se questionner, eh bien, c'est un espace pour ça. Et je vous en dirai très prochainement beaucoup plus. Mais pour l'instant, je voulais déjà vous faire cette annonce et surtout vous dire que j'ouvre actuellement la liste d'attente justement pour être tenue informée de l'ouverture des inscriptions au semoir pour le mois de janvier. Donc l'ouverture des inscriptions aura lieu prochainement, mais je vous invite vraiment à rejoindre cette liste d'attente pour recevoir toutes les informations en avant-première et surtout accéder à un tarif absolument préférentiel, un magnifique tarif pour les personnes qui sont dans la liste d'attente et aussi un bonus exceptionnel qui sera réservé aux femmes qui ont rejoint la liste d'attente. Et si vous avez envie de bénéficier de cette expérience dans son complet, en profiter au maximum, ben, je vous invite vraiment à rejoindre donc cette liste d'informations privilégiée et à recevoir en avant-première toutes les informations, le tarif préférentiel et ce bonus offert aux participantes de la liste d'attente. Je vous mets donc le lien pour vous inscrire en liste d'attente dans la description de cet épisode et j'ai vraiment hâte de vous retrouver pour un prochain épisode.